Bonsoir. On dit très souvent que le hasard fait bien les choses. Et c'est exactement ce que je vous propose de vérifier ce soir. Pour ça, les amis, je vais avoir besoin de tout le monde présent ici, à commencer par l'un de nos invités. J'ai demandé à monsieur Tarek Boudali de bien vouloir venir me rejoindre sur le plateau. Bonsoir Tarek, enchanté. Salut, ça va? Tarek, je vais vous demander juste de vous placer juste ici. Ouais. En face de la cible. La face, ok. Ok, Tarek, vous êtes plutôt doué aux fléchettes en général? Ça dépend sur qui je vise. Cher Tarek, voici la règle. Vous pourrez utiliser le nombre de fléchettes que vous voulez. Mais ce qu'il me faut au final, c'est 2 fléchettes plantées à l'intérieur du cadre noir. Je vous en prie. À vous de jouer. Facile. Ouais, je vais me taper la honte. Comme d'hab. Ouais. C'est pas mal. Pas mal. Deuxième. Ah, quel dommage. Dommage. On a raison de le faire grand, le cadre. On a dit 2. T'as vu la taille de la cible? Elle fait 8 On mètres. peut l'encourager. Et tu peux t'approcher, hein? Ouais. Yes. Merci. Je vais juste enlever celle qui ne compte pas. Merci à vous. Cher Tarek, je vous remercie d'avoir participé. Ce sera tout pour vous. Ah, merci. C'était impressionnant. Merci c'est- beaucoup, merci Tarek. Il a eu le trac, Tarek, pour envoyer 2 fléchettes. Les amis, j'aimerais que tous ensemble ce soir, nous essayions de provoquer ce que l'on appelle une coïncidence impossible. Et pour cela, il nous faut 2 éléments non maîtrisables. Voici le premier. Cette cible avec les fléchettes que vient de lancer Tarek. Attaquons-nous au deuxième. Il se situe dans ma poche. Un téléphone. Et si ce soir, nous poussions aussi l'expérience au-delà des murs du cirque d'hiver de Paris? Nous allons composer tous ensemble un numéro de téléphone complètement au hasard. Moi, je fais les 2 premiers, c'est les plus faciles. 0, 6. Ok? Pour le reste, ça va être à vous de jouer, les amis. Nous allons dans quelques instants vous envoyer un cube en mousse, je vous rassure. Si vous le rattrapez, vous pourrez me donner le nombre que vous avez en tête, que je mettrai à la suite de mon 06. J'ai pas envie de le lancer moi-même. Est-ce qu'on peut demander à quelqu'un de le lancer Franck n'importe est où? très bon en- Franck, en je vous cube en mousse. Ouais. Oui, très Ok, bien. lancez-le n'importe où. Essayez de nous faire vraiment un beau shoot. N'importe, allez. Là, ah, c'est là. Ils sont chauds par là quand même, hein. Hey, let's go. Yes. Merci beaucoup, Franck. Avec plaisir. Bonsoir, madame. Vous pourrez nous parler. Il y a un micro dans le cube. Si vous parlez, on va vous entendre. Bonsoir. Dans le cube. Bonsoir. Quel est votre prénom? Justine, Justine, enchantée Justine. Quel est le nombre que vous venez de choisir à l'instant? le 20, Le 20. Je note 20. Pouvez-vous, s'il vous plaît, Justine, relancer le cube dans n'importe quelle direction? Nous avons une autre personne. C'est son moment. Il y a de l'ambiance dans le public, hein. Alors, c'est très sympa, mais il n'y a rien à gagner, hein. Numéro 13. Le numéro 13. Bah, voyons. 13. Relancez le cube, s'il vous plaît, n'importe où. Ok, on change d'étage. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Quel est votre prénom? Johan. Enchanté, Johan. Johan, vous avez un nombre en tête? Oui, tout à fait. Le 17. Le 17. Moi aussi. Les amis, on est à 06 20 13 17. Il nous manque un numéro. On peut relancer une dernière fois le cube, s'il vous plaît? Bah alors. Allez, levez-vous. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Pierre. Pierre, pouvez-vous nous annoncer le numéro que vous avez en tête? Le numéro. En tout cas, merci aux 4 personnes qui ont participé. Merci beaucoup. Donc là, on va appeler le numéro qui a été composé au hasard, c'est ça? On va appeler ce numéro. Je m'excuse avant. Il est possible que chez vous, le dernier numéro sorti soit peut-être bipé et flouté tout simplement pour protéger forcément l'intimité de cette personne. Nous allons l'appeler. Le premier miracle serait déjà que quelqu'un décroche. Le deuxième miracle serait qu'il ne nous raccroche pas au nez. C'est pour ça que je vais vous demander, s'il vous plaît, Arthur, si ça ne vous dérange pas de prendre l'appel. Je pense que si la personne reconnaît votre voix, vous lui expliquez la situation. Elle va raccrocher encore plus vite. D'accord. On va voir. On y va? On appelle. Voyons, c'est canular comme à la radio, là. On va faire un petit tupu du cul. Je lui dis qu'on fait une émission de télé. Oui, carrément, pas vraiment qu'elle reste. Allô? Allô? Allô, oui. Bonsoir, c'est Arthur. Vous êtes sur TF1. Nous sommes en train d'enregistrer une émission de télé qui s'appelle Diversion. Quel est votre prénom? C'est une blague? Non!
Moi aussi j'y ai cru pendant une seconde, mais c'est vrai, vous allez participer à un tour de magie, votre numéro de téléphone a été choisi au hasard. Et donc, Attends, c'est la télé, c'est un mec. ouais. Alors, je vous confie un magicien qui s'appelle Mathieu Stepson. Demandez-lui son prénom. Quel est votre prénom? Marc, Marc, très bien. Vous habitez où? j'habite dans les Charentes, près de Rochechouart. D'accord, je connais très bien. Marc, je vous confie à Mathieu, notre magicien, et je vais vous demander de faire comme si vous étiez sur le plateau avec nous. D'accord. Bonsoir Marc, vous m'entendez? Oui, oui. Marc, j'ai 2 questions très simples à vous poser et promis, on vous laisse Ouais. tranquille. Marc, pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, quelle est votre date de naissance? Alors, je vous demande uniquement le jour et le mois. Je n'ai absolument pas besoin de l'année, cela ne nous regarde pas. Je suis né le 9 novembre. Pardon, le 9 novembre. Le 9 novembre, oui. D'accord, restez avec nous, Marc. Les amis, je vous ai pas tout dit. Bien sûr, Tarek, je ne vous ai pas demandé de tirer des fléchettes dans un carré blanc. Cela n'aurait aucune utilité. Mais sans le savoir, vous les avez plantées dans une grille. Dans une grille représentant les 365 jours de l'année. J'aimerais qu'on aille voir la première fléchette que vous avez plantée, celle du bas, qui se situe exactement. Mais je ne sais pas non. si on peut faire un gros plan. Le 9 novembre. J'aimerais, les amis, attirer votre attention sur les prénoms qu'il y a dans les cases. Comme vous le savez, chaque prénom correspond à une journée. J'aimerais juste que l'on regarde. Est-ce que je ne sais pas si on arrive bien à voir le prénom? Il y a marqué Christophe. Marc, vous êtes toujours en ligne? Oui, 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 je suis toujours là, Mathieu. Marc, dites-moi, est-ce que vous avez un frère? Ouais, j'ai un frère, j'ai 2 sœurs. D'accord, super, est-ce que vous pouvez nous dire le prénom de votre frère? Il s'appelle Rémi. Pardon? J'adore ce moment. Ok. Bah écoutez, de toute façon on va pas vous déranger plus longtemps. Antoine, applaudir très fort. Merci, bonne Merci soirée. Marc, on vous laisse tranquille. Bon, les amis, je dois vous avouer que je vous ai pas tout dit. J'avais juste dit à Arthur que dans mon numéro, j'appellerais quelqu'un au hasard et qu'il devrait prendre cet appel. Et tout ce que je voulais, c'était qu'il lui demande où cette personne habitait. Vous vous rappelez de la réponse? Dans les Charentes. Faut que je vous montre quelque chose. Là. 16. Département Charente. Merci beaucoup. Incroyable. Bravo Mathieu. Alors j'adore les numéros où il nous faut croire qu'ils ont foiré le numéro et ils nous embarquent un peu plus loin. Tarek, t'as beaucoup ri. Mais j'étais mort de rire. Parce que le premier coup, genre, c'est violent, tu fais oh là là, l'enculé. Mais après, tu vois, il fait son truc, tu dis mais il s'y courait ou quoi? Ouais, et du coup, ouais, c'est bien parce que c'est impressionnant et c'est hyper drôle. J'en ai pleuré de rire. Et ce qui est génial, c'est que c'est toi qui as jeté les flèches. Ouais. Et ta première flèche est tombée sur la date le 9 novembre et la deuxième, elle est pile dans les Charentes. Mais du coup, c'est cool que t'aies pas compté la deuxième flèche que j'ai balancée parce que là, sinon, il aurait habité, tu vois, de l'océan Atlantique. Là, c'est un peu compliqué. D'où le cadre, Tarek. Mais ce qui est bien, c'est que Exactement. c'est un peu l'ascenseur émotionnel. Il joue avec nos émotions, il fait plein de diversions et il s'appelle Mathieu Stepson. Merci beaucoup, Mathieu. Bonne chance. Merci beaucoup.